Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel se repose sur votre vie. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Les brado shakabayaka. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. J'espère que vous allez bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de partager. Prenez le temps de partager le direct. Et puis, on va commencer parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et je crois que le Dieu des esprits des prophètes s'est encore préparé, s'est encore apprêté ce soir pour faire du bien à son peuple. Et je sais que le Seigneur nous fera grâce. Et ce pourquoi nous sommes tous connectés ce soir, je pense que Dieu nous donnera solution. Amen. Donc dites-moi depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Déjà, présentez-vous. Dites-moi depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Et pour ceux qui viennent de tomber sur le live, je suis le docteur Raphaël et je suis au Togo actuellement. Voilà. Et je suis docteur et prophète de ministère. Et voilà. Donc ce soir, nous allons encore partager un très bon moment. Un moment au cours duquel nous aurons à parler, d'accord, des choses spirituelles. Et nous allons réellement prier pour posséder le mois d'août. Amen. Donc, je prends encore quelques minutes pour voir les personnes qui me suivent. Je vais saluer quelques personnes déjà. Alors, je salue au passage, déjà je salue Bikoy Marianne, maman Marianne depuis le Cameroun. Il y a Adeline qui me suit depuis le Burkina Faso. Il y a Josette Desglas qui me suit depuis le Bénin. Il y a Yawa Sylvie qui me suit depuis le Togo. Il y a Pascal depuis le Togo. Il y a Roséline qui me suit depuis le Burkina Faso. Il y a Pasteur Joanne qui me suit depuis Paris. Il y a qui aussi ok. Il y a Marie-Claude qui me suit depuis la Martinique. Il y a, je salue Daniel Badjona, un Togolais vivant en Côte d'Ivoire. Je te salue au passage. Je salue Patrick depuis la Guadeloupe. Lui, c'est mon fils. Hein? Ah, que Dieu te bénisse, mon fils. Il y a Delali, ouais, qui me suit. C'est ma fille aussi qui me suit depuis le Togo. Estelle qui me suit depuis le Burkina Faso. Kwame Kofi. Alléluia. Partagez, je veux voir les statuts. Je veux voir le partage de ce direct sur vos différents statuts
sur vos Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, statut, vos groupes, vos différents groupes. Je veux voir le maximum de personnes connectées. Il y a Ferdinand depuis Palimé, que Dieu te bénisse mon fils. Les Gabarado Shakaya. Le Seigneur nous fera du bien ce soir. Le Seigneur nous fera énormément de bien ce soir. Alléluia. Alors, pendant que les autres vont continuer par partager le direct à 15 personnes de vos répertoires, partagez dans vos différents groupes, partagez à vos différents contacts. Amen. Partagez à vos différents contacts. Quand vous rentrez dans le direct, donnez-moi là depuis quelle position vous me suivez. Qui sont ceux qui ont observé le jeûne et prière que j'ai décrété? Qui sont ceux qui ont effectué? Qui sont ceux qui ont observé le jeûne? Et de quelle heure à quelle heure? Parce que j'avais demandé à ce qu'on fasse un jeûne et prière de 2 différents sujets. Premier sujet, être rempli du Saint-Esprit. Et second sujet, demander à ce que le ciel soit ouvert. Kofi Kwame Serge depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Bonkia depuis le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons cependant commencer ce pourquoi nous sommes là. Et je pense que le Seigneur va lever sa main. Je pense que le Seigneur va lever sa main. Et puis nous allons expérimenter quelque chose de glorieux ce soir. Amen. Alors, bien avant de commencer toute chose, nous avons un Dieu qui est le commencement. Voilà, j'ai observé le jeûne. Moi, j'ai observé de 6h à 15h, oui. J'ai observé de 6h à midi. Ok, c'est bon. J'ai observé jusqu'à midi. Ok, c'est bon. Pendant que les autres sont en train de se connecter, nous allons faire la prière d'ouverture. Partout où tu es, partout où tu me suis, partout où tu es connecté, et tu me suis de partout dans le monde, je te demande de te connecter à cette prière d'ouverture et le Seigneur va nous visiter chacun. Ce que nous allons faire, ce que nous apprêtons à faire ce soir, c'est tellement spécial qu'il faut que tu sois concentré. Si tu n'es pas divinement concentré, il te sera difficile de bénéficier des différentes vibrations qui vont descendre ce soir. Je vais dire à quelqu'un que le docteur Raphaël est tellement petit pour te donner ce que ton cœur désire. Je suis tellement insignifiant pour te donner ce que ton cœur désire. Mais je suis convaincu d'une chose. Par l'huile qui coule sur ma tête, le Seigneur Jésus peut passer par moi ce soir. Par la connexion à mon ministère, par la connexion à ce que nous voulons faire, Dieu va encore guérir, Dieu va encore délivrer quelqu'un et Dieu va faire posséder le mois d'août à quelqu'un. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me recevez? Je salue Joséphine qui me suit depuis le Gabon, je pense. Hein? Ou bien depuis quel pays? Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me recevez bien? Si tu me reçois, dis docteur, je te reçois. Si tu me reçois, dis prophète, je te reçois. Si tu me reçois, dis docteur, je te reçois. Corinne depuis la Guadeloupe. Alléluia. Patrick depuis Accra. J'ai fait le jeûne jusqu'à midi. Ok. Ok. Les gens me reçoivent. Ah ok, c'est Guinée-Conakry. Ok. Alors, nous allons prier. Je veux que tu sois concentré ce soir. Je veux que tu sois connecté. Et Dieu va te visiter. Seigneur Jésus, Dieu de mon Père, Dieu de mon alliance, Jésus-Christ, le Dieu que les apôtres ont prêché, le Dieu des patriarches, le Dieu de David, le Dieu de Samuel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Ce soir, il t'a encore plu de passer par la moindre de tes serviteurs que tu veux utiliser ce soir. Père, je me soumets totalement à ta volonté, que mon intelligence disparaisse, que ma connaissance, mon intelligence disparaisse et que ton intelligence prenne le dessus ce soir. Père, tout ce que nous allons faire ce soir, que cela émane de toi, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que lorsque ta parole sortira ce soir, de la même façon que le commencement était la parole, et que ta parole est vie, que par la parole de ce soir, tu puisses faire du bien à ton peuple. Lorsque la parole va sortir, qu'une vie soit transformée. Que le ciel s'ouvre pour quelqu'un et que quelqu'un puisse recevoir de l'abondance, l'esprit de l'abondance ce soir. Jésus, nous te recommandons le début, nous te recommandons l'évolution et nous te recommandons la fin. Marche avec nous ce soir tel que tu as marché avec nos pères. Marche avec nous ce soir comme tu as marché avec nos prédécesseurs. Marche avec nous ce soir comme tu as marché avec les apôtres. Par les signes, les miracles, les prodiges. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit 7 fois Amen. Alléluia. Magabarabado shekelebo. Librato lekamado shataya. Alors les amis, ce soir, nous sommes là autour d'un thème: posséder et dominer le mois d'août. Sinon, nous avons pour thème, d'accord, triompher dans le mois d'août. Amen. Vivre l'abondance dans le mois d'août. Voici tous ces thèmes-là, tous ces noms que je donne au thème que nous allons expérimenter aujourd'hui. Alléluia. Donc, aujourd'hui est le 7e jour du 8e mois. Alors, j'aimerais d'abord remercier Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. J'aimerais remercier Dieu pour la vie de tous les internautes qui me suivent de partout dans le monde. Et j'aimerais bénir Dieu pour mes fils et filles spirituels. J'aimerais remercier Dieu pour la vie de vous qui êtes connectés. Des personnes qui croient tellement à ce ministère. Des personnes qui investissent de leurs biens matériels. Et il y a d'autres qui soutiennent le ministère chaque fin du mois. Il y a des personnes qui font de leur mieux pour que le ministère puisse évoluer. Il y a des personnes qui pensent à ce ministère et qui soutiennent le ministère d'une manière ou d'une autre. Je prie que le Dieu qui vous a donné la compréhension sur ces choses, que ce Dieu-là vous visite et que ce Dieu vous fasse du bien. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8e jour. Nous sommes le 7e jour, autant pour moi. La veille de l'accomplissement des 24, du chiffre 24. Où j'ai eu à expliquer que aujourd'hui, nous sommes la veille. Et le 7e jour du mois, le chiffre 7 déjà, c'est le chiffre de la puissance. C'est pour ça que on retrouve Dieu dans le chiffre 7. Amen. Quand lui-même, il a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Dieu ayant travaillé pendant 6 jours, s'est reposé le 7e jour. Qui comprend ce que je dis? Et aujourd'hui, nous sommes le 7e jour, qui est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre du repos et le chiffre de la plénitude de Dieu, le chiffre de la puissance. Et aujourd'hui, nous sommes la veille de la contemplation. Alléluia. Donc, demain sera le 8e jour du 8e mois, ce qui fait que demain sera, le jour aura pour chiffre numéro 8. Et le mois a pour chiffre numéro 8. Et l'année a pour chiffre numéro 8. Parce que le chiffre 2024, quand tu fais 2 plus 0, ça fait 2. Quand tu fais 2 plus 4, le 24, quand tu fais 2 plus 4, ça fait 6. Et quand tu fais le 6 plus 2, ça fait 8. Donc demain, nous serons au jour 8, nous serons au mois 8 et nous serons à l'année 8. Alors, chose qui m'interpelle, quand tu fais le chiffre 8 plus 8 plus 8, ça donne 24. Or, nous savons que une journée comporte 24 heures. Et la Bible nous fait comprendre que dans le livre de Genèse, que Dieu a appelé la journée jour et la lumière jour, et Dieu a appelé la nuit soir.
Et quand nous rentrons dans cette délimitation, nous voyons que chaque partie qui constitue une journée possède 12 heures. Et je dis que le chiffre 12, c'est un chiffre sur lequel on s'appuie pour accomplir des choses tant dans le monde physique que tant dans le monde spirituel. Est-ce que vous me recevez? Et quand j'avais dit ça hier, j'ai rappelé aux gens que je ne suis pas un philosophe. Je n'ai pas dit ces choses par des dénombrements philosophiques. Je ne les ai pas dit par un syllogisme. Je ne les ai pas dit par intelligence. Mais je l'ai dit par révélation. Et je vous ai toujours dit que le chiffre 12, c'est le chiffre sur lequel on s'appuie pour faire des réalisations. C'est pour ça, lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, pour travailler, il avait choisi 70 disciples. Et après, il l'a simplifié jusqu'à... Il a pu accomplir sa mission avec 12 disciples. Et je vous ai dit que dans une année, il y a encore le chiffre 12. Les 12 mois de l'année, d'accord? Les 12 disciples de Jésus, les 12 fils de Jacob, d'accord? Les 12 tribus de Juda, les 12 signes du zodiaque, et même les 24 heures qui constituent le jour et la nuit, chacun détient le chiffre 12. Et quand je m'appuie sur toutes ces connaissances, je peux comprendre que le mois d'août est un mois sur lequel on peut s'appuyer pour faire des accomplissements. Oh, je décrète et je déclare que quiconque entend le son de ma voix, que Dieu te donne la puissance et la capacité de pouvoir accomplir des réalisations au nom de Jésus. Quelqu'un dit en commentaire, j'accomplirai mes réalisations. Quelqu'un met en commentaire, j'accomplirai mes réalisations. Alléluia. Et pour introduire mon message, pour posséder le mois d'août, alléluia. Pour posséder le mois d'août, regardez ce que nous allons lire. Je t'invite ce soir à ouvrir ta Bible. D'accord? Nous allons lire quelque chose d'abord. Et puis nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il est important que l'on puisse engager des prières au début du mois ou à une période du mois. Écoutez-moi bien. Je vais te faire comprendre bibliquement que ces prières que nous avons instaurées par le Saint-Esprit sont des choses qui existaient. Parce que Osée 4, 6e verset, la Bible nous dit que le peuple périt par manque de connaissance. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 14. Les gars, je vois 26 personnes connectées. Si on n'atteint pas 40, j'éteins le direct. Oh, ça veut dire que les gens n'ont pas partagé le direct. Ça veut dire que les gens ne veulent pas partager le direct. Je ne vois pas les directs sur vos statuts. Ceux que j'ai enregistrés là. Je ne vois même pas. Vous faites vos statuts, vous mettez vos habits, vos meilleurs habits, vos promenades dans les boîtes, dans les endroits chics, les conférences sur statut. Mais une prière qui peut sauver quelqu'un, tu n'es pas capable de partager ça à tes enfants, à tes soeurs, à tes frères, sur tes statuts, à tes contacts. Dieu a dit, si tu me caches, si tu as honte de moi, Jésus-Christ a dit, si tu as honte de moi devant tes amis, devant le peuple, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Ça veut dire que les gens n'ont pas partagé. Je donne 5 minutes. Si le live n'atteint pas 40 personnes, je l'éteins en même temps. J'éteins le direct en même temps et puis c'est fini. Oh, croyez-moi. Quand le direct n'atteint pas 40 personnes, je l'éteins tout de suite. En tout cas, quelqu'un dit il est en train de blaguer. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Tu vois, tout un mois, on veut te permettre de posséder les vibrations du mois d'août. À cause de partage,
tu ne vas pas avoir ça. Ok, c'est un choix. Tant que vous ne partagez pas, j'éteins le direct. Dans 4 minutes, je vais l'éteindre. Oh, hey, ça. Puisque les gens ne partagent pas, encore 3 minutes, le nombre n'est pas atteint, direct, coupé. Aïe. Tu penses que moi j'ai le temps? Tu sais toutes les responsabilités qui me sont incombées? Ah. Là où je suis même là. Si je t'explique, tu vas avoir pitié de moi. Si je t'explique, là où je suis là, si je t'explique, tu vas avoir pitié de moi. Ah. Donc, faut pas... Les gens sont en train de partager. Est-ce que le peuple est en train de partager le direct? Est-ce que les gens sont en train de partager ce direct? Commencez par faire monter les cœurs. Commencez par faire monter les cœurs. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 14. Je suis en train d'expliquer le pourquoi. Est-ce qu'il est important qu'on puisse engager ce genre de prière? Écoutez-moi bien. Si nous prenons notre temps, si nous prenons notre énergie pour pouvoir faire ce genre d'enseignement de possession, c'est parce que nous sommes arrivés à un moment où des personnes qui sont dans le monde, les charlatans, les féticheurs, ont connaissance de certaines applications. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ était né, la Bible déclare que les rois mages qui vivent en Orient, ils ont vu son étoile. Pourquoi? Parce que l'étoile s'est apparue dans le ciel. Pourquoi? Parce que des personnes qui sont dans le monde sont des personnes qui arrivent à lire les événements et les temps. Des personnes qui arrivent à lire les saisons. Des personnes qui ont connaissance des époques, des périodes, des années. Mais nous qui sommes en Christ, nous n'arrivons pas à dominer parce que nous nous disons que Dieu, Jésus-Christ, a déjà tout payé à la croix. Écoute-moi bien, ta vie ne bouge pas, mais pourtant Jésus-Christ a payé tout à la croix. Nous sommes arrivés à un moment où le corps du Christ doit se réveiller des réalités du monde et des esprits. Doit connaître comment les choses fonctionnent. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 1, le verset 14. Nous allons lire, mettez ça en commentaire. Genèse chapitre 1, verset 14. Prends ta Bible et lis ce passage avec moi. Je répète qu'il faut que chacun partage le direct à 15 personnes dans son répertoire. Je vais voir sur les statuts, les groupes, vos groupes WhatsApp, les TikTok, les Facebook. Un maximum de partage. Alléluia. Genèse 1er verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques et les événements, pour marquer les époques, les jours et les années.
Je disais tout à l'heure que les personnes qui sont dans le monde, ils arrivent à lire les époques, les événements et les saisons. Je veux d'abord introduire la prière de ce soir par ce passage pour dire à quelqu'un l'importance de prier et de posséder les mois. Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 14, la Bible dit que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ça veut dire que dans la préparation, dans la composition des choses, il y a deux éléments de mesure, deux unités de mesure, c'est-à-dire le jour et la nuit. Qui comprend ce que je dis? Maintenant, à quoi vont servir ces deux choses-là? Parce que, écoutez-moi bien, à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle journée, il n'y a rien qui change dans l'atmosphère pour qu'on puisse comprendre que, oh, voilà, aujourd'hui c'est lundi, demain c'est mardi, demain c'est mercredi. Il n'y a rien qui change de façon visible. Qui comprend ce que je dis? Donc, Genèse chapitre 1, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer jour d'avec la nuit. Ça, c'est deux. Maintenant, le jour avec la nuit vont nous permettre de définir quelque chose. Écoutez-moi bien. C'est en fonction des jours. C'est parce que les jours viennent, les nuits aussi viennent. Le jour, la nuit passe, les jours passent, les nuits passent. Et on est en train de monter. Maintenant, ça veut dire que avant qu'on ne parle des semaines, avant qu'on ne parle que, oh, nous sommes en 2024, nous sommes dans le mois de janvier, nous sommes en février, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour et la nuit. Maintenant, les jours et la nuit vont nous servir à faire quoi? Jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons en même temps que il y a des jours, il y a des époques, il y a des jours, il y a des années. Ça veut dire que dans la connaissance des choses, il y a des époques et chaque événement est délimité. Ça veut dire qu'il y a une réalité des époques, il y a une réalité qui se fait voir au niveau des jours, il y a une réalité qui se fait voir au niveau des années, au niveau des semaines, au niveau des siècles, au niveau des heures, etc. Toutes les unités de mesure de temps, à savoir les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies, les générations. Amen. Chaque chose correspond à des époques données. Qui comprend ce que je dis? Donc quand tu comprends ce passage, tu vas comprendre que chaque saison qui vient avec une réalité. Que tu le veuilles ou pas, chaque jour qui passe, tu rentres dans des époques. Tu rentres dans des saisons. Alors, s'il advient que nous rentrons dans des saisons et que les jours et la nuit nous permettent de délimiter que nous sommes dans le mois de janvier, le mois d'août, et si les jours et la nuit nous permettent de délimiter les saisons, les époques, les jours, les années, ça veut dire que à chaque jour, à chaque époque, il y a une réalité. Si il n'y a pas de réalité entre les jours, les années et les mois, le Seigneur ou bien Dieu n'aurait pas fait des choses pour qu'on puisse dire que, ok, voilà une époque. On parle d'époque lorsqu'il y a quelque chose qui marque un temps, d'accord, donné. Donc, quand nous comprenons ça, il est important qu'à chaque fois que tu rentres dans une époque, à chaque fois que tu rentres dans une époque, que ce soit une époque en fonction de l'année, du mois, de semaine, tu vas comprendre qu'il y a des réalités qui s'y opposent. C'est pour ça, à chaque mois, il est important que tu fasses des choses pour pouvoir posséder les mois. Alléluia. Qui comprend ce que j'ai dit? Maintenant, si nous avons des époques, et ici, moi je vais parler en matière d'époque, ça peut être une époque de... L'époque peut être des jours, peut être mesurée avec des jours. Une époque peut être mesurée avec des jours.
Une époque peut être mesurée avec des années, avec des semaines, etc. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le 8e mois. Et le 8e mois, ok, est aussi venu avec ses réalités. Qui comprend ce que je dis? Chaque mois vient avec ses réalités. Et si tu n'es pas hautement spirituel pour pouvoir comprendre que chaque époque vient avec sa réalité, tu vas rentrer dans un mois, tu vas terminer le mois, mais ta vie ne va pas bouger. Alors, je suis souvent étonné, je suis souvent scandalisé quand je vois des personnes qui veulent rentrer dans un mois et qui disent « Oh, ce mois-ci, je ferai telle réalisation. » Il y a des gens qui rentrent dans une semaine et vont dire « Cette semaine, c'est ma semaine de gloire. » Et pire encore, il y a des gens qui disent « Oh, cette année 2024, je vais me marier. C'est l'année de mon année. C'est l'année de mon année. C'est mon mois. C'est l'année de mon année. Oh, 2024, 2020. » Et bizarrement, par manque de connaissances, il y a des gens qui se sont dit « Oh, 2022 sera pour moi, 2023 sera différent. Hein? C'est une année où je vais faire ceci. 2023 ne sera pas comme 2022. » Mais bizarrement, ce que tu as vécu en 2021, tu as vécu la même chose en 2022, tu as vécu la même chose en 2023 et tu vis encore la même chose en 2024. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi je traverse des époques, des événements, je traverse des années, mais ma vie ne bouge pas. Pourquoi? Parce que l'année que tu dis, que tu viens terminer, que tu rentres dans une nouvelle année, tu n'as pas connaissance que chaque année vient avec une réalité. Donc il ne suffit pas de dire, je rentre dans cette semaine, je rentre dans ce mois, ok, et ce mois me sera productif, cette année me sera productive, je vais faire telle réalisation dans ce... C'est bien de le dire, mais est-ce que tu as eu à faire des travaux pour maîtriser les paramètres ou pour canaliser l'énergie de chaque mois? Qu'est-ce que tu poses comme action pour pouvoir réellement posséder l'année 2024? Majoritairement, beaucoup de personnes se sont dit, l'année 2024, c'est mon année de bénédiction, c'est l'année où je vais aller dans ma maison, c'est l'année où je vais me marier. Mais bizarrement, nous sommes au 8e mois, à une nouvelle époque, mais ta vie n'a pas bougé. Ça veut dire qu'il y a des choses qui te manquent. Qui comprend ce que je dis? Et le fait de dire que chaque époque vient avec ses réalités, nous allons lire quelque chose dans le livre des Hébreux. Et il faut que tu me suives très bien, sinon tu seras embrouillé. D'accord? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dans d'autres versions, la Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Hébreux chapitre 3, le verset, Hébreux chapitre 11, le verset 3. Car c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Alléluia. Car c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Alléluia. Donc ce qui veut dire que à chaque fois qu'une période vient, la période vient avec ses réalités. À chaque fois que tu rentres dans un mois, le mois ne vient pas physiquement d'abord. La preuve c'est que quand tu rentres dans un nouveau mois, sans le calendrier, sans les heures, comment tu arrives à savoir que tu es dans une nouvelle année? Comment tu arrives à savoir que tu es dans un nouveau mois? Si ce ne sont les unités de mesure, et principalement le jour et la nuit. Même quand tu passes d'un jour à un autre, si tu ne vois pas l'heure, si tu ne vois pas le calendrier, tu ne sauras pas que tu es rentré dans une nouvelle année. Tu ne sauras pas que tu es rentré dans un nouveau mois. Ça veut dire que rentrer dans une nouvelle année, rentrer dans une nouvelle époque,
rentrer dans une nouvelle année, ce n'est pas fonction de ce que tu lis sur les calendriers, mais on rentre dans une période de façon spirituelle. Les années ne sont pas visibles. Les jours ne sont pas visibles. Si je te pose la question maintenant, lundi, à quelle couleur? Quand je te pose la question, 2022, à quelle couleur? 2023, à quelle couleur? Midi, à quelle couleur? La semaine, à quelle couleur? Tu vois que tu seras indécis. Tu ne sauras pas quoi dire. Ça veut dire qu'en réalité, ce que nous appelons les époques, les événements, sont des choses invisibles d'abord. Et que nous ramenons au visible par le biais des choses, des unités de mesure. Oh, je suis en train de donner des révélations que si tu n'es pas spirituellement mature, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Qui comprend ce que je dis? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui marque les époques de façon visible. Alors les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Chaque mois est spirituel. Les années sont spirituelles. Nous les matérialisons avec nos unités de mesure de temps, à savoir les heures, les jours, les calendriers et nos montres. Oh! Est-ce que c'est bon? Alors, si nous connaissons maintenant que les années sont spirituelles, les mois sont spirituels, les saisons sont spirituelles, il est maintenant important que nous puissions maintenant poser des actions spirituelles afin de pouvoir posséder des choses physiquement. Tu peux rentrer dans une nouvelle année, mais tant que tu ne poses, parce que aucune année n'est physique, aucune semaine n'est physique, aucun mois n'est physique. Toutes les périodes, les époques, les saisons sont spirituelles. Et aussi longtemps que tu rentres dans une saison physiquement, tu ne vas rien avoir parce que pour posséder les choses de façon spirituelle, il faut poser des actions spirituelles. C'est pour ça ceux qui sont dans le monde, quand ils vont rentrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle époque, dans une nouvelle année, dans un nouveau mois, ils adoptent des sacrifices, ils font des libations, ils font des possessions, ils font des choses, des rituels pour posséder les mois. Parce qu'ils savent que le mois n'est pas physique. Ils savent que le mois n'est pas physique. Donc les choses, les époques sont d'abord spirituelles. Oh my God. Aussi longtemps que tu veux dominer un mois de façon physique, tu ne pourras rien faire. C'est à cet effet que nous sommes là ce soir pour prier pour que le mois d'août puisse être un mois différent. Et ça, c'est un rituel que nous allons faire aussi longtemps que Dieu nous donnera la capacité. Chaque début du mois, nous allons prier pour posséder le mois. Parce que quiconque ne fait rien de spirituel va toujours traverser les époques sans changement. C'est bon? C'est pour ça que ce soir, nous allons entamer une prière pour posséder le mois d'août. Je t'ai expliqué le pourquoi est-ce qu'il faut prier dans les mois. Je t'ai expliqué maintenant le pourquoi est-ce que les mois ne sont pas physiques, mais nous devons faire des prières pour pouvoir dominer, arracher du monde spirituel les choses qui nous appartiennent physiquement. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Maintenant, je vais vous donner des révélations sur le mois d'août. Et nous allons prier. Les gars, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier pour le mois d'août. Écoutez-moi bien. Ce mois d'août est, comme je vous le dis, d'autant plus que les époques ne sont pas physiques, mais que les époques sont spirituelles. D'accord? Les réalités de chaque époque sont aussi spirituelles. Donc aussi longtemps que nous ne posons pas des actions spirituelles, nous ne pouvons pas les avoir. Et quand on parle d'une saison, quand on parle d'époque, il y a des choses spirituelles, d'accord, que nous remarquons, ou bien qui se font remarquer. Et ce n'est pas le biais de ces choses-là que nous arrivons à dire l'époque. Par exemple, nous avons ici au Togo, nous avons deux grandes saisons.
nous avons la saison sèche et nous avons la saison pluvieuse. Donc, nous arrivons à dire que nous sommes dans la saison sèche lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsqu'il y a la chaleur. Alléluia. Et nous arrivons à dire que nous sommes dans la saison pluvieuse parce que c'est dans un mois où la pluviométrie est élevée. Nous arrivons à dire que nous sommes dans une période de pluie, nous sommes dans une saison pluvieuse parce que cette époque, cette saison est délimitée ou est qualifiée par le nombre de pluies. Nous disons que nous sommes dans une saison pluvieuse lorsque dans cette saison, il y a beaucoup de pluie. Alléluia. Donc, ça veut dire que cette saison pluvieuse-là, cette saison est venue avec une énergie qu'on appelle la pluie. Donc, le mois d'août, je vais te donner la prophétie. Ce que Dieu m'a dit sur le mois d'août. Écoutez-moi très bien. Le mois d'août est un mois qui est chargé de l'énergie de l'abondance. C'est un mois où tout ce que tu vas faire, tu vas avoir de l'abondance dedans. Écoutez-moi bien. Le mois d'août, si tu ne crois pas, tu verras. Mais je te suggère de croire. Parce que lorsque le prophète Élisée avait dit que demain à pareille heure, la nourriture sera vendue à telle heure, sera vendue à tel prix. Le lendemain, lorsque le prophète Élisée avait dit que le lendemain, la nourriture sera en abondance, il y a quelqu'un qui n'a pas cru. Et il a dit, puisque tu n'as pas cru, tu ne vivras pas pour voir ça. Mais je te conseille de ne pas penser dans ta tête que ça ne peut pas se faire. Alléluia. Donc je te dis déjà, je te prédis par le Saint-Esprit que le mois dans lequel nous sommes, qui est le 8e mois de l'année, c'est un mois chargé de l'abondance. C'est un mois où tout ce que tu vas faire, tu vas trouver de l'abondance dedans. Oh, mais l'abondance dont je te parle n'est pas physique. L'abondance est spirituelle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oh my God. Ça veut dire que pour attirer l'abondance, d'accord, du monde spirituel, l'abondance du mois d'août, pour le prendre dans le monde spirituel, pour le matérialiser dans le monde physique, il faut quelque chose, il faut un pont. Ah, il faut une unité de conversion qui pourra télécharger l'abondance du monde spirituel et le faire ramener dans le monde physique. Parce que Hébreu 11, le verset 3 nous dit que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Oh, macabradosha. Ça veut dire que les réalités de l'abondance dont je te parle, qui sont chargées dans le mois d'août, il faut les télécharger pour les ramener dans le monde physique. Sinon, je peux te dire que le mois d'août est chargé de l'abondance. Mais quand tu n'as pas le mécanisme nécessaire pour télécharger cette bénédiction, cette abondance dans le mois d'août, si tu n'as pas l'application nécessaire pour télécharger l'abondance dans le monde spirituel, tu ne pourras pas voir cette réalisation dans le monde physique. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, dis docteur, avance, je vais avancer. Dis docteur, avance, je vais avancer. Les amis, nous sommes arrivés à une époque où nous devons être plus éveillés que ceux qui sont du monde. Alléluia. Et ce mécanisme dont je te parle, c'est la prière. Il n'y a rien qui puisse télécharger. Écoutez-moi bien. L'application la plus adéquate, l'application dont le réseau ne bug pas, l'application pour télécharger les choses invisibles dans le monde visible, c'est la prière. Écoute-moi bien. Je reprends. Le mois d'août dans lequel nous sommes, c'est un mois de l'abondance et du surabondance. Je te mets au défi. Je le dis humblement. Si tu ne crois pas, si tu connais un mage, si tu connais quelqu'un qui lit les astres, si tu connais un devin, va lui dire qu'un prophète au Togo a dit que le mois d'août, c'est un mois qui est chargé de l'abondance. Si le voyant là, il est vrai, et qu'il te dit le contraire, quitte ma page, ne me suis plus. Oh, je suis sur les médias et je le dis.
que le mois d'août, c'est un mois chargé de l'abondance. Si tu ne crois pas, va demander à tous ceux qui lisent les étoiles, les astres. Ils vont te dire la même chose. S'ils te disent le contraire, ne me suis plus. Ne suis plus mes directs. Alléluia. Parce que notre Dieu ne ment pas. Qui comprend ce que je dis? Donc, quand je dis que le mois d'août est un mois qui est chargé de l'abondance, ça veut dire que c'est déjà là dans le monde spirituel. Maintenant, l'application la plus adéquate, l'application la plus puissante, donc, qui peut te faire télécharger les choses invisibles pour les faire matérialiser dans le monde visible, et bien cette chose s'appelle la prière. Quelqu'un dit avec moi, la prière. Je décrète et je déclare, je prophétise sur la vie de quiconque entend le son de ma voix, que Dieu ramène les choses du monde invisible et qu'il les ramène dans ta vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que toutes les bonnes choses de ce mois d'août, que Dieu puisse te les ramener au nom de Jésus. Les bonnes choses qui te sont destinées dans ce mois d'août, je décrète, je déclare que ces bonnes choses te localisent au nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer ici? Alors, nous devons comprendre, puisque les bénédictions sont déjà dans le monde spirituel, et que nous allons les télécharger ce soir. Quelqu'un met un commentaire, téléchargement spirituel. Mets un commentaire, téléchargement spirituel. Je déclare que tu puisses télécharger ton bonheur. Télécharge tes finances ce soir. Télécharge ton boulot ce soir. Et je dis ce soir, nous allons télécharger tout ce qui nous appartient. Par la prière, par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons télécharger toutes les bonnes choses qui sont dans le mois d'août. Quelqu'un met un commentaire, téléchargement spirituel. Il ne faut pas plaisanter. Il n'y a aucune puissance qui pourra te faire télécharger les bonnes choses dans le monde invisible vers le monde visible sans inconvénient si ce n'est pas la prière, si ce n'est Jésus, si ce n'est le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, puisque nous sommes là ce soir pour prier, télécharger les bonnes choses du mois d'août dans le monde invisible vers le monde visible, vous devez comprendre qu'il y a des choses à chaque fois que tu veux avoir quelque chose. Il y a des esprits qui vont s'opposer. Oh, je vais t'inviter à ouvrir encore ta Bible. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Ah les gars, moi j'aime la parole de Dieu. On va lire jusqu'à fatiguer. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, hein, il m'a dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. C'est fort. Écoutez-moi bien. Daniel, dans ce passage, la Bible nous parle d'un homme, d'un prophète puissant qu'on appelle Daniel. Et Daniel était un prophète. Et lorsqu'il a vu que Dieu avait promis que les enfants d'Israël devaient sortir de la captivité et que les choses qu'il espère, les choses n'arrivent pas, alors Daniel s'est résolu de rentrer dans la présence de Dieu. Et Daniel savait que la libération du peuple doit se faire d'abord de façon spirituelle. Daniel savait que la libération du peuple doit être d'abord spirituelle. Alors qu'est-ce que Daniel fait? De la même façon que nous aussi,
nous avons conscience que l'abondance du mois d'août, nous ne pouvons pas l'avoir si nous ne le téléchargeons pas depuis le monde spirituel. Alors, Daniel voulant télécharger la libération du peuple dans le monde spirituel, il est rentré dans la prière. Mais chose étonnante, lorsque Daniel a connaissance des choses et que Daniel a entamé la prière, la Bible dit que depuis le premier jour où il a enclenché la prière, la Bible dit que la réponse à sa prière a déjà quitté le ciel. Cependant, l'ange qu'on avait envoyé, l'ange qui devait ramener la bénédiction, parce que Daniel était conscient que pour télécharger les choses invisibles, pour les voir dans le monde physique, il faut la prière. Alors, lorsque Daniel s'est rentré dans l'application, il a commencé par télécharger. Et en téléchargeant, la Bible fait comprendre que l'ange qui devait amener la réponse, cet ange a été bloqué. Je décrète et je déclare, s'il y a quelque chose que tu attends et qu'un esprit veut bloquer, je décrète et je déclare que cet esprit soit combattu au nom de Jésus. Oh, tout ce que tu attends et qu'un esprit s'y oppose, un esprit résiste à cela, que Dieu les brise maintenant, que Dieu envoie l'un de ses anges te les briser maintenant au nom de Jésus. Oh, est-ce que je peux avancer? Oh, est-ce que je peux continuer ici? Et la Bible déclare que lorsque l'ange est venu, écoutez-moi bien, la Bible dit, verset 13, le chef du royaume des Perses, m'a résisté pendant 21 jours. Ce que les gens ne comprennent pas. La Bible continue en disant, voici Michael, l'un des principaux chefs. Et je vous dis toujours que l'ange Michael n'est pas l'ange le plus puissant dans le combat. Non, détrompez-vous. Si je mens, prends ta Bible. Lis avec moi Daniel 10, verset 13. La Bible dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs. Quand on dit l'un des principaux, ça veut dire qu'il y a plusieurs principaux. Il y a des anges devant lesquels Michael même n'a pas cœur. Oh si. Je te dis la vérité. Donc ceux qui prient et pensent que Michael peut tout faire là, c'est que vous n'avez rien compris. Il y a des anges plus puissants que Michael. Il y a des grands frères de Michael. Je parle à quelqu'un. Bref. Donc lorsque Daniel a commencé par parler, a commencé par prier, il y a des esprits qui ont bloqué la prière de Daniel. De la même façon que nous aussi, nous sommes là ce soir. Nous avons connaissance des choses spirituelles que nous voulons faire matérialiser dans le monde physique. Alors, il y a des esprits qui vont bloquer le ciel. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, Daniel avait commencé par prier. Mais le problème c'est quoi? C'est que le ciel de Daniel était fermé. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en priant aujourd'hui, demandez à ce que votre ciel soit ouvert. Oh, je parle à quelqu'un. Demandez à ce que votre ciel soit ouvert. Les amis, Daniel avait prié. Daniel avait prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel avait prié et réclamé les choses qui lui appartenaient. Quand Daniel avait prié pour réclamer, la Bible dit qu'il y a des esprits qui se sont opposés. La Bible dit que il y a des esprits qui se sont opposés. Alors aujourd'hui, nous aussi, nous avons conscience que les choses que nous désirons, les bonnes choses que nous désirons recevoir dans ce mois d'août, il y a des esprits qui vont s'y opposer. Parce qu'ils savent que pour télécharger quelque chose dans le monde invisible,
et le faire matérialiser dans le monde visible, il n'y a que la prière fervente qui puisse le faire. Donc les amis, je dis que le mois d'août, c'est un mois dans lequel il y a la manifestation de l'esprit de l'abondance. Dieu a répandu l'abondance dans ce mois d'août. Mais les esprits vont s'y opposer. Les gars, nous allons rentrer dans la prière ce soir et décrocher les bonnes choses et décrocher les bonnes vibrations de ce mois d'août. Je ne sais pas ce que tu veux, mais nous avons seulement un thème, c'est de vivre l'abondance dans ce mois d'août. Ce que tu fais comme activité, je ne sais pas ce que tu veux, ce que tu fais comme activité rémunératrice, mais il faut que tu puisses trouver de l'abondance dedans. Tu veux tomber enceinte, tu veux avoir un enfant, mais à cause de la grâce de l'abondance que dispose ce mois d'août, tu vas te retrouver enceinte avec des jumeaux, avec 2 bébés dans le ventre, avec 3 bébés dans le ventre, avec 4 bébés dans le ventre. Je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rentrer dans la dimension de la prière? Est-ce que nous pouvons rentrer dans la dimension de la prière? Alléluia. Est-ce que nous pouvons rentrer dans la dimension de la prière? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ce soir? Alléluia. Nous allons rentrer dans la prière. Et la prière que nous allons faire ce soir, mon frère, ma soeur, à moins que tu ne veux pas vivre l'abondance, mais si tu veux vivre l'abondance, je veux que tu puisses rentrer dans cette dimension de prière. Je veux que tu puisses rentrer dans la plénitude de la prière de ce soir. Alléluia. Nous allons prier et demander, réclamer à ce que la grâce de l'abondance puisse nous localiser ce soir. Si tu es prêt pour la prière, lève-toi là où tu es. Sois concentré là où tu es. Et lève la main droite là où tu es. Lève la main droite là où tu es. Et déclare avec moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur les montagnes. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été ainsi, il est de même aujourd'hui et éternellement pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Tu peux maintenant baisser la main et nous allons rentrer dans la dimension de la prière proprement dite. Écoutez-moi bien. La première chose que nous allons demander dans la prière, nous allons demander à ce que le sang de Jésus puisse descendre. Parce que là où tu es, il y a peut-être des esprits qui sont autour de toi. Il y a des entités qui sont peut-être dans ta chambre, qui sont peut-être dans ta maison, qui sont peut-être dans ton bureau, qui sont peut-être dans ta voiture, qui sont peut-être dans ton service, et qui seraient peut-être une opposition à la grâce que tu vas recevoir ce soir. Donc nous allons premièrement prier. La Bible nous fait comprendre que lorsque Jésus était sur la croix et que son sang avait coulé, le diable était là et il a voulu boire le sang de Jésus. Et aussitôt, il est tombé par terre. Ça veut dire que le sang de Jésus a le pouvoir, la capacité de pouvoir détruire les mauvaises présences. Parce que le sang de Jésus, pendant qu'il coulait, le diable était présent et voulait boire son sang. Donc nous allons prier maintenant. Demander à ce que le sang de Jésus jaillisse là où nous sommes, afin de pouvoir neutraliser toutes les forces négatives qui vont empêcher notre prière ce soir. Alors,
Dis avec moi, Seigneur Jésus, ici et maintenant, j'invoque ton sang, qu'il jaillisse là où je suis, afin que toute présence, toute entité et tout esprit qui va résister à ce que tu vas me faire ce soir soit neutralisé au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Invoque le sang de Jésus et demande à ce que le sang de Jésus puisse neutraliser toutes les forces, toutes les présences qui sont autour de toi. Invoque le sang de Jésus de pouvoir le neutraliser. Que toutes les forces qui sont autour de toi, dans ta chambre, dans ta maison, là où tu es, demande à ce que le sang de Jésus puisse les neutraliser. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Galebrodo shakarabayaka. Lekete lebro shabababa elebo. Lekata labrado shabaya. Lève toutes les forces qui sont dans ta présence, toutes les forces qui sont présentes là où tu es, qui vont essayer de briser la prière de ce soir. Demande à ce que le sang de Jésus les neutralise. Invoque le sang de Jésus et demande à ce sang de neutraliser toutes les forces qui sont autour de toi, qui sont dans ta maison maintenant, qui sont là où tu es en train de me suivre, et que la grâce de Dieu va te localiser. Toutes les forces qui sont autour de toi, qui seront un handicap, demande à ce que le sang de Jésus les neutralise maintenant. Mabrado le kabarado shekelebo. Ikata labrado santa labaya. Que le sang de Jésus les neutralise. Que le sang de Jésus les neutralise. Que le sang de Jésus les neutralise. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Continue pas à prier, continue pas à prier. Prie avec feu. Prie avec ferveur. Commence pas à prier, commence à prier. Invoque le sang de Jésus afin de pouvoir neutraliser toutes les forces, afin de pouvoir neutraliser toutes les énergies, afin de pouvoir neutraliser toutes les entités d'opposition ce soir. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Les katalabrado shekelebo, ibrado le kamaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, tel que tu viens de prier, que toute force, toute entité et toute présence qui s'opposerait à ta bénédiction ce soir soit neutralisée au nom de Jésus. Soit paralysée au nom de Jésus. Soit paralysée au nom de Jésus. Soit paralysée au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit, dans la maison de quelqu'un, la personne est dans une maison de location. Je pense que c'est une maison d'une pièce où devant la terrasse, on a juste fait de crépissage. On n'a pas le mur. Le mur n'est pas peint. Et dans cette personne, et je vois dans mon esprit que dans cette maison, il y a un manguier au beau milieu de la maison. Est-ce que la personne est là? C'est-à-dire que je vois dans mon esprit dans une maison ici en Afrique où la personne c'est dans une pièce et c'est comme sur un alignement et dans la maison il y a un manguier et il y a un locataire juste à côté. Je pense que c'est le côté gauche ça. Il y a quelqu'un là-bas qui résiste aux bénédictions de la personne dont je parle. Mais je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute personne qui vit dans une maison que toi et qui est en train de bloquer tes bénédictions, je déclare que la personne soit paralysée maintenant. Les cabrados shekelebo, ipatoli kabados kapaliaka, rekapadosa. Je déclare que la personne soit paralysée au nom de Jésus. Toute personne vivant dans ta maison, dans ton boulot, dans ton service, dans ton atelier, et qui s'oppose à ta bénédiction, je déclare que la personne soit paralysée au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Maintenant que les forces sont neutralisées, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit dans nos maisons. Là où tu es et que tu entends le son de ma voix. Tu es peut-être dans ton bureau. Tu es peut-être dans ton service. Tu es peut-être à la maison. Tu es peut-être dans ton salon. Tu es peut-être dans ton boulot, dans ta boutique. Et tu entends le son de ma voix. Il faut que la présence du Saint-Esprit
Campe-toi autour de toi. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Pour cela, dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque la présence du Saint-Esprit là où je suis. J'invoque le feu du Saint-Esprit, qu'il descende dans mon atmosphère. Je déclare maintenant que mon atmosphère soit embrasée par le feu du Saint-Esprit. Je réclame le feu du Saint-Esprit là où je suis. Commence à prier, commence à prier. Demande à ce que le feu du Saint-Esprit puisse embraser ta maison, puisse embraser là où tu es. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande à ce que ton atmosphère soit remplie de feu, que ta maison soit remplie de feu, que ta maison soit remplie du feu du Saint-Esprit, que ton bureau soit rempli du feu du Saint-Esprit. Les katalabrado shakanamaya, ibele kebero shakaya. Demande à ce que là où tu es, ton atmosphère soit remplie du feu du Saint-Esprit. Que ta vie soit remplie du feu du Saint-Esprit. Que ta présence là où tu es soit remplie du feu du Saint-Esprit. Kabrado le katalabrado shakaya. Ibelebro shabababaya. Manto le kama. Ipatos kapali prado satalaba. Mekelebro shabayaka. Oh Jesus. Le kabarabado shaka. Réclame le feu, réclame le feu, réclame le feu. Réclame le feu du Saint-Esprit là où tu es. Réclame le feu du Saint-Esprit là où tu es. Mashakatayaka. Dis que le feu du Saint-Esprit embrase mon lieu là où je suis. Que le feu du Saint-Esprit m'embrase. Que le feu du Saint-Esprit me remplisse. Qu'il brûle dans mon atmosphère. Qu'il brûle dans ma saison. Qu'il brûle dans ma vie. Qu'il brûle sur mon étoile. Qu'il brûle dans ma vie. Qu'il brûle dans mon atmosphère. Les prados shakamayaka. Kaprados kapalapataya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant que le feu du Saint-Esprit est répandu, il y a une chose que Daniel avait oubliée. L'erreur que Daniel avait faite, c'est que Daniel a prié, mais il a sous-estimé le haut. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'il y a des esprits qui peuvent contrôler le ciel. Nous allons prier maintenant. Écoutez-moi bien. Quand tu n'engages pas le combat, il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir. Nous faisons cette prière de combat pour que le ciel soit dégagé. La Bible dit lorsque Daniel a prié, pendant que nous sommes en train de prier maintenant, Dieu peut t'envoyer la réponse. Mais si le ciel est fermé, si le ciel est bloqué, le mois d'août peut finir sans que tu ne rencontres l'abondance. Mais je déclare que ton cas ne sera pas ainsi. Oh, je déclare que ton cas ne sera pas ainsi. Au nom de Jésus. J'avais décrit une maison maintenant. Si la personne est dans le direct, que la personne se signale et qu'il dise papa c'est moi. Alléluia. Et je vais prier pour toi. Nous allons prier maintenant que notre ciel soit dégagé. Et que tu te présentes dans le ciel pour bloquer nos bénédictions soit détruite au nom de Jésus. Dis avec moi mon Père, mon Père, mon Père. Oh, dis encore avec moi mon Père, mon Père, mon Père. Répète encore mon Père, mon Père, mon Père. Dis avec moi dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que tout esprit, toute entité qui contrôle mon ciel, qui bloque mon ciel, qui verrouille mon ciel, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que tout esprit qui bloque ton ciel, qui contrôle ton ciel, tombe au nom de Jésus. Que les esprits qui bloquent ton ciel tombent au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande à ce que tous les esprits, que toutes les entités qui contrôlent ton ciel soient tombées. Que ces esprits-là tombent. Les brado, les kabarata mayaka. Maso kete lebro shaba. Makata labrado sekelebo. Commence à prier, bas les mains, prie, bas les mains, prie. Bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie. Tous les esprits qui contrôlent ton ciel, que ces esprits tombent maintenant. Qu'ils tombent maintenant. Les esprits aériens
qui bloquent ton ciel, que ces esprits tombent, qu'ils tombent. Commence à continuer à prier. Demande à Dieu que ton ciel soit ouvert. Demande à Dieu que les esprits qui contrôlent ton ciel, que ces esprits tombent. De la même façon, ils ont bloqué pour Daniel. Ils ne bloqueront pas pour toi. Parce que tu pries. Si tu ne pries pas, ils vont bloquer ton ciel. Le mois d'août va terminer sans que tu ne rencontres l'abondance. Alors, bats les mains et prie, bats les mains et prie, bats les mains et prie. Demande à ce que tous les esprits qui contrôlent ton ciel tombent, soient combattus, soient décapités. Que les anges célestes puissent les combattre. Continue à prier. My God. La soirée est hautement saturée. Les anges de l'Éternel ont commencé par se mouvementer. Ah, je sens la présence de Dieu auprès des gens. Je sens la présence de Dieu auprès des gens. Les anges sont en train d'être mobilisés. My God. Ce que je vois est extraordinaire. Je vois le ciel ouvert. Les anges qui sont en train de déchirer les voiles. Oh my God. Les cabrado shakaya. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des personnes ici que Dieu a déjà bénies. Il y a des personnes qui demandent des choses depuis tant d'années que Dieu a envoyé. Mais le ciel est bloqué pour certains. Mais l'Esprit du Seigneur est en train de déchirer les voiles du ciel. Le ciel de certaines personnes, my God, sont en train d'être déchirés. Oh my God. Les catalabrado shakaya. L'ange de l'Éternel est en train de déchirer le ciel des gens. Je vois un ange qui a pris les deux mains, qui est en train de déchirer un voile. Je peux voir dans le monde spirituel un ange qui a pris le voile avec deux mains. Il a déchiré comme on écarte, comme on peut écarter deux personnes. Comme deux personnes, c'est comme quand deux personnes se battent, de toute façon tu viens et puis tu les sépares avec tes mains. C'est comme ça que l'ange est en train d'opérer. Oh, Rekabado Shabayaka. Écoutez-moi, il y a des personnes qui sont même malades, mais le ciel est fermé. C'est pour ça que les personnes n'arrivent pas à être guéries. Mais pendant que je parle, les anges de l'Éternel sont en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de descendre, en train de localiser des personnes. L'abondance dont nous sommes en train de parler. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des personnes qui ne vivront pas dans l'abondance directement, mais des personnes qui vont recevoir une guérison instantanée. Oh, je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus. Makata labrado shabayaka. Ni protolokobo. Masu katalepata. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Oh, dis Amen là où tu es. Nous allons prier maintenant et demander à ce que notre ciel soit ouvert. Dis avec moi, Seigneur, en ton nom et en ta puissance, je déclare ok. Celui qui dit que c'est moi, Josette là, est-ce que dans la maison, est-ce qu'il y a un manguier? Est-ce qu'il y a un manguier dans la maison? Ma brodo shakalabaya. Père, nous allons écoutez les gars, nous allons prier pour que le ciel soit dégagé. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je déclare que mon ciel soit dégagé, que mon ciel soit ouvert. Je décrète et déclare que mon ciel soit dégagé, que mon ciel soit ouvert. Je déclare le ciel ouvert, que mon ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert. Commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu que le ciel, que ton ciel soit ouvert. Dis mon ciel est ouvert. Commence à prier, commence à prier. Déclare que ton ciel soit ouvert. Déclare que ton ciel soit ouvert. Déclare que ton ciel soit ouvert. Nous allons prier, nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les féticheurs doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Nous allons prier maintenant et demander à ce que
le ciel s'ouvre. Nous allons télécharger maintenant les bénédictions, l'abondance, la grâce de l'abondance de ce mois d'août, de descendre, de jaillir dans notre vie. Les gars, nous allons lire quelque chose dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 11. Ésaïe 55, le verset 11. La Bible dit, hein, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Nous allons lire plutôt le verset 10. Plutôt le verset 10. Ah, ok, donc c'est ta maison. Merci Saint-Esprit. Il y a un manguier collé au portail de la maison docteur. Waouh, 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 waouh. Merci Saint-Esprit. Je te reviens plus tard. Alléluia. Donc, dans le verset 10, Ésaïe 55, verset 10, la Bible dit, hein, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La Bible dit ainsi, hein, que c'est de la même façon que lorsque la pluie quitte le ciel, lorsque la bénédiction quitte le ciel, ça ne retourne point à Dieu sans avoir fécondé la terre, sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé la terre, sans avoir germé les plantes. Je décrète et je déclare que de la même façon que la grâce de Dieu est en train de tomber ce soir, que cela féconde ta vie, que cela arrose ta vie. Oh, tu n'as pas dit amen. Or, ce qui tombe du ciel ce soir, ce n'est plus de simple pluie, mais cette pluie, c'est la grâce de l'abondance que le Seigneur a déposée dans ce mois d'août. Je décrète et je déclare que cette grâce t'arrose au nom de Jésus. Que cette grâce te féconde au nom de Jésus. Que cette grâce te fasse germer au nom de Jésus. Et la terre dont nous parlons ici, c'est nous qui sommes la terre. Alléluia. Parce que nous sommes faits à base de la terre. Et Dieu dit que comme la pluie quitte le ciel, et j'explique que la pluie dont on parle, c'est la bénédiction de Dieu. Et la terre, c'est nous. Donc quand la pluie quitte le ciel et que la pluie tombe sur la terre, ça ne retourne pas à Dieu. Alléluia. Sans avoir fécondé la terre, sans avoir arrosé la terre. Donc la grâce de Dieu, lorsqu'elle va descendre ce soir, elle ne repartira pas. Le mois d'août, la grâce que Dieu a déposée sur ce mois d'août, et que cette grâce tombe, le mois d'août ne finira pas sans que cette grâce ne t'arrose, sans que cette grâce ne te féconde, sans que cette grâce ne te fasse germer. Ah, je déclare, je prophétise. Oh, je déclare, je prophétise que la grâce d'abondance qui est dans ce mois d'août, que cette grâce t'arrose au nom de Jésus. Oh, que cette grâce te féconde au nom de Jésus. Tu veux la bénédiction dans le domaine financier, reçois au nom de Jésus. Tu veux la bénédiction infantile, tu veux avoir des enfants, reçois au nom de Jésus. Tu veux avoir la protection, reçois. Tu veux avoir de l'enfant, reçois au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Waouh. Donc il y a deux personnes qui sont en train de confirmer la prophétie que je donnais tout à l'heure. Où j'ai vu la maison, j'ai vu le manguier. Alléluia. Je vais travailler pour ces deux personnes-là. Je vais prier pour vous. D'accord? Alléluia. Les gars, nous allons prier maintenant. Et la grâce va tomber. La pluie de l'abondance va tomber. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je réclame maintenant, puisque mon ciel est ouvert, puisque mon ciel
est dégagé. Ah, il y a quelqu'un aussi qui dit, c'est moi papa. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai dit que c'est une maison où, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est moi. Alors je fais cette précision. La maison que j'ai vue, c'est déjà en Afrique ici. Il y a un manguier dans la maison. Je n'ai pas vu au fin fond, mais j'ai vu cela devant. Donc, ça peut être au beau milieu de la maison, proche du portail, je ne sais pas. Mais est-ce que dans votre maison, vous qui dites que c'est moi, dans votre maison, est-ce qu'il y a une terrasse qui n'a pas été, où on a fait juste le crépissage, mais qui n'a pas été peint? C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de... Comment est-ce que j'ai dit ça? Le mur n'est pas peint. Tu comprends? Voilà. Je dis qu'il y a une terrasse, il y a le manguier, il y a une terrasse avant le manguier déjà. Je pense que la terrasse, c'est quand tu rentres dans la maison. Donc, il y a la terrasse, ce n'est pas... C'est juste fait, on a juste fait du crépissage avec du ciment, mais on n'a pas mis de couleur, on n'a pas peint le mur. Ou ce n'est pas peint quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans une maison en location, où il y a un manguier dans la maison, mais c'est-à-dire la terrasse n'est pas peinte? C'est-à-dire les murs ne sont pas, sont juste cimentés, font le crépissage, mais c'est pas, il n'y a pas de couleur, on n'a pas peint ça. Est-ce que quelqu'un a quelqu'un comme ça? Alléluia. Ah. Si c'est comme ça, dis docteur, c'est comme ça. Si c'est de toi, dis docteur, c'est comme ça. Et puis je comprends. Alléluia. Nous allons prier maintenant que la grâce descende. Dis avec moi, Seigneur, ici et maintenant, je réclame la pluie de l'abondance de ce mois d'août. Je la réclame dans ma vie. Commence à prier, commence à réclamer ça. Commence à prier, dis Seigneur, je réclame la pluie de l'abondance dans ma vie. Dis avec moi, je réclame la pluie de l'abondance dans ma vie. Commence par réclamer cela. Commence par réclamer cela. Commence à réclamer cela. Seigneur, je réclame la grâce. Je réclame la grâce de l'abondance du mois d'août. Je la réclame dans ma vie. Je la réclame dans mes finances. Je la réclame dans ma vie. Je la réclame dans mon esprit. Commence par réclamer. Commence par réclamer cela dans ta vie. Commence par réclamer la grâce. Commence par réclamer la pluie de l'abondance. Commence par réclamer. Commence par réclamer. Makata bradoyaka. Ipatole badosh. Makapatula. Iprakadadosh. Mendo loko. Iprosakapaliaka. Commence par réclamer la grâce. Commence par réclamer cela. Oh, commence par réclamer la grâce. Parce qu'elle est en train de tomber. La grâce est en train de jaillir. Cette pluie est en train de tomber. En train d'arroser les gens. My God, my God, my God. Les katalabrado shabayaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Dans cette grâce de bénédiction, d'abondance. Il y a quelqu'un peut-être. Toi, Dieu t'a déjà béni dans les finances. Ce que tu veux avoir en abondance, c'est peut-être des maisons. Il y a quelqu'un peut-être. Dieu t'a déjà béni dans les finances. Et ce que tu veux dans l'abondance là, ce sont des enfants. Tu veux avoir les enfants. Ah, ok. Ok. Oh, merci. Merci pour la confirmation. Le ciel est ouvert. Donc Dieu peut nous permettre ici, en étant ici au Togo, mais de voir déjà la maison de quelqu'un. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et cela ne fait pas de moi quelqu'un d'extraordinaire. Hein? C'est rien du tout. Alléluia. Dans cette grâce, dans cette pluie de bénédiction qui est en train de tomber ce soir, ce que toi tu veux avoir en abondance, c'est peut-être les enfants. Tu as déjà l'argent, mais tu veux avoir des enfants en abondance. Toi, tu veux avoir de la santé en abondance. Toi, tu veux avoir les visas en abondance. Toi, tu veux avoir les emplois en abondance. Nous allons prendre une minute. Ce que tu veux dans cette pluie d'abondance qui t'a localisé. Je ne sais pas, nous sommes en train de parler de nous sommes en train de parler d'abondance. Mais l'Esprit de Dieu est en train de guérir les gens.
La puissance de Dieu est en train de délivrer les gens. Oh my God. Les gars, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu ce que toi tu veux dans cette pluie de bénédiction. Si c'est la protection, si ce sont les enfants, si c'est l'argent, tout ce que tu veux dans cette pluie de bénédiction-là, si c'est 2 choses, si c'est 3 choses, tu vas dire à Dieu. Donc dis avec moi, Seigneur Jésus, dans cette pluie d'abondance et de grâce que tu libères dans cette saison, moi je réclame, dis avec moi encore, moi je réclame, dis encore Seigneur, moi je réclame mes 2 enfants. Commence par parler ce que tu veux. Commence à réclamer ce que toi tu veux dans cette abondance. Si c'est l'onction, dis-le. Commence à prier, commence à prier. Réclame ce que tu veux. Ce sont des enfants, des voyages, des emplois, tout ce que tu veux. Les finances, commence par dire cela. Réclame cela en abondance. Demande, Dieu va te donner. Shabrado Sakabaya. Makoto bro Shabadabaya. Lebrado Santa Labaya. Makete bro. Commence par demander ce que tu veux. Ta portion dans cette grâce de bénédiction. C'est ce que tu vas demander. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dans cette grâce d'abondance, ce que toi tu veux, c'est la prospérité, c'est l'élévation, c'est la promotion. Ce que tu veux, il faut demander. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prado Shabayaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie que tout ce que vous avez demandé dans ce jour, tout ce que vous avez demandé dans cette pluie de bénédiction, que cela vous localise au nom de Jésus. Tout ce que tu as pu demander ce soir, au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois-la. Au nom de Christ Jésus, reçois-la. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Ce que tu as demandé, crois que tu l'as reçu. Et ce sera ainsi au nom de Jésus. Père, je prie pour tes enfants maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de la bénédiction, la pluie de grâce de l'abondance dont tu nous as fait grâce dans cette saison, que cela localise la vie de quelqu'un. Que cela localise les enfants de quelqu'un. Que cela localise les enfants de quelqu'un. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que son enfant est un garçon mais qui est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je précise que ce que je vois, c'est ici en Afrique toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Son enfant est un garçon, un jeune garçon. Je pense que cet enfant n'aura même pas 15 ans. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un enfant comme ça qui est malade? Nous allons maintenant rentrer. Tout ce que Dieu t'a donné ce soir, je déclare que cela est scellé. Les amis, nous allons faire une prière. Maintenant que tu as prié, Dieu t'a donné ce que ton cœur désire. Mais les esprits vont vouloir te l'arracher. Donc nous allons faire une prière de sécurité. Pour sécuriser tout ce que le Seigneur nous a donné ce soir. Pour cela, dis avec moi, Seigneur, je prends le sang de Jésus pour sceller tout ce que tu m'as donné. Je décrète et déclare que la pluie qui m'a arrosé ce soir ne sera pas séchée. Cela me conduira à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Je déclare ce que tu m'as donné, sécurisé, verrouillé et protégé au nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Nous allons prier maintenant pour les maladies. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour les maladies. Dis avec moi Seigneur Jésus, toute maladie dans mon corps
de la plante jusqu'à la plante de mes pieds, que les maladies disparaissent. Commence à prier, commence à prier. Demande la guérison, commence à prier, commence à prier. Commence à demander la guérison, commence à demander la guérison. Commence à demander la guérison. Commence à demander la guérison, commence à demander la guérison. Les brado chakalabado satalaba. Ibrado cheke. Demande la guérison, demande la guérison. Maladie dans ton corps, demande la guérison. Réclame la guérison divine. Réclame que Dieu te guérisse. Réclame la guérison. Réclame la guérison. Réclame, réclame, réclame. Déclare que la maladie disparaisse. Déclare que la maladie disparaisse. Makabarabadosha. Maketelebrocha bayaka. Ibrekelebedo sataya. Nous avons prié au nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour toutes les personnes qui sont malades. Peu importe la maladie dont tu souffres. Nous allons prier maintenant. Si tu as un mal quelque part, tu vas imposer la main à ta maladie. Si l'enfant que j'ai vu maintenant dans la révélation, si c'est ton enfant, tu vas déposer ta main sur cet enfant. Et je vais prier. Tu souffres peut-être de l'hépatite, un mal que tu ressens depuis des années. Je vais prier maintenant. Je n'ai pas le pouvoir de guérir. Je n'ai pas la capacité de guérir. Mais Jésus-Christ peut te guérir. Si tu crois que je suis prophète, si tu crois que Dieu m'a appelé, si tu crois que je peux prier et que Jésus peut guérir, alors Jésus va te guérir. Ne pense pas que je peux guérir. Si tu penses que moi je peux guérir, c'est que tu as fauté. Mais c'est Jésus qui guérit. Alors impose la main à ta maladie. Et Jésus va te guérir maintenant. Ma brodo shakalabaya. Ma tuta labrado sekelebo. Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, dans Marc chapitre 16, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Je déclare maintenant toute maladie dans ton corps, là où tu as imposé la main, reçois la guérison maintenant. Oh, pendant que tu entends le son de ma voix, j'envoie la puissance de Dieu te localiser. Reçois la guérison maintenant. Les maux de tête atroces, Jésus t'en guérit maintenant. Jésus te guérit de cette maladie. Les maladies dans ton corps, les maladies dans les nerfs, les maladies au niveau de tes pieds, reçois la guérison maintenant. La fièvre typhoïde, reçois la guérison maintenant. Tu souffres du cancer, Jésus te guérit de cette maladie. Tu souffres du diabète, reçois la guérison maintenant. Les maladies t'ont accablé, reçois la délivrance maintenant. Oh, reçois la délivrance maintenant. Les maux de cœur, reçois la guérison maintenant. La fièvre, reçois la guérison maintenant. L'épilepsie, reçois la guérison maintenant. Les maux de hanche, reçois la guérison maintenant. Pendant que tu entends le son de ma voix, il y a une boule dans ton sein. Jésus te guérit de cette maladie. J'ordonne maintenant. Je commande que la maladie disparaisse. Il y a une entité qui marche, qui bouge dans ton corps. Il y a quelque chose qui traverse ton corps, qui bouge dans ton corps, comme une souris, comme un serpent. Je commande maintenant que la chose sorte maintenant. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Brûlez les maladies maintenant. Les maladies d'ordre physique, les maladies d'ordre spirituel. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Le mal au niveau des pieds. My God, les cabrado chata. Reçois la guérison maintenant. La fatigue générale, les maux de dents, les maux d'oreilles, les maux d'yeux. Jésus vous guérit de ces maladies. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Tu souffres de l'hématurie. Tu pisses avec du temps. Tu pisses avec du sang. Tu souffres de l'hémorroïde. Que ce soit interne ou externe. L'hémorroïde disparaît. Hey, reçois la guérison maintenant. Oh, reçois la guérison maintenant. Il y a des personnes ici. Vous êtes malades. Vous souffrez de différentes maladies. Ce ne sont pas des maladies d'ordre physique, mais les maladies d'ordre spirituel.
recevez la délivrance maintenant. Des sorciers t'ont envoûté. Oh, reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Il y a quelqu'un ici qui a les maux de tête, qui a les maux de ventre autant pour moi. C'est parce que pendant la nuit, il y a quelqu'un qui t'a donné à manger. Et pendant que tu as mangé, tu as commencé par traîner des maladies. J'ordonne à ton ventre. Je commande à ton ventre maintenant que de sentir ce que tu as mangé. Commence à vomir maintenant. Tout ce que tu as avalé dans le monde spirituel. Oh, que cela sorte maintenant. Commence à vomir maintenant. Que le mal commence à sortir maintenant. Marekatabaya. Je commande maintenant que la terre s'ouvre et engloutisse les maladies. Pendant que tu entends le son de ma voix, tu reçois la guérison. Tu reçois la visitation. Tu reçois la visitation. Je vois l'Esprit de Dieu en train de saisir les gens. Recevez la délivrance maintenant. Oh, recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Les esprits de sirène des eaux, les démons de famille sont en train de bloquer ta vie. Car reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Il y a des personnes ici qui sont des mariés femmes de nuit. Parce qu'il y a une bénédiction pour toi. À chaque fois que quelque chose arrive, les maris de nuit se présentent et la chose disparaît. Cette mari de nuit, cette femme de nuit, c'est ça qui puise ton étoile. J'ordonne maintenant, je relâche le feu sur les bases. Oh, je relâche le feu sur les bases. Vous qui avez des maris et femmes de nuit, recevez la délivrance maintenant. Kai, je te chasse par le nom de Jésus. Je te chasse par le nom de Jésus. Je relâche le feu sur ces bases. Je relâche le feu sur ta base. Recevez la délivrance maintenant. Les sirènes des eaux, les démons de famille, le feu les consume maintenant. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Les envoûtements disparaissent. Il y a des personnes ici. Lorsque vous étiez enfant, on vous a fait des scarifications. On vous a déchiré la peau pour mettre des poudres dedans. Et ce sont des signes. Ce sont des marques démoniaques. Je relâche le feu sur les poudres maintenant. Je relâche le feu. Car recevez la guérison. Recevez la délivrance. Jésus vous délivre maintenant. Les esprits de famille fatiguent vos vies. Il y a des femmes ici qui n'arrivent pas à tomber enceintes parce que vous avez des maris de nuit qui couchent avec vous. À partir d'aujourd'hui, je prononce le divorce des personnes qui ont eu des mariages nocturnes. Je prononce le divorce maintenant. Je divise de ce mariage. Je divise ce mariage. Recevez la guérison maintenant. Recevez la délivrance. Tu entends le son de ma voix. La puissance de Dieu te localise. Pendant que tu entends ma voix, la puissance de Dieu te saisit. Tu ne peux pas tenir sur tes pieds. Car reçois maintenant. Tu résistes. Laisse-toi aller. Le Saint-Esprit te secoue. Il y a des gens qui sont assis. Le Saint-Esprit les bouge. Car Rakato Baraba. Reçois maintenant. Oh, reçois la délivrance. Le Saint-Esprit te secoue maintenant. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. Recevez votre libération. Au nom de Jésus. Les trompes qui sont bouchées, j'ordonne à vos trompes de porter des enfants maintenant. Il y a quelqu'un ici peut-être. On a prévu de faire une opération. On t'a prévu de faire une opération chirurgicale. Le mal pour lequel on a prévu d'opérer, j'ordonne que le mal disparaisse. Je commande maintenant. Je décrète, je déclare que les œuvres des ténèbres sont éteintes au nom de Jésus. Je commande maintenant. Oh, je commande maintenant que le mal disparaisse. On ne va pas t'opérer. On ne va pas t'opérer. Le mal disparaît maintenant. Les fibromes disparaissaient au nom de Jésus. Les kystes disparaissaient au nom de Jésus. Les diabètes, les insuffisances rénales disparaissaient maintenant. Les trompes bouchées, je commande, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit, je décrète et je déclare au nom de Jésus que les trompes bouchées soient débouchées. Au nom de Jésus, recevez votre libération. À partir d'aujourd'hui, je vous déclare libéré. Je te déclare libre du célibat. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes ici qui sont dans le célibat. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile noir qui te couvre. My God, my God, my God. Relâche le feu sur ce voile. Les voiles du célibat sont déchirés au nom de Jésus. L'infécondité, recevez les personnes qui veulent recevoir d'enfants.
Posez les mains sur vos ventres. Le Saint-Esprit va vous accorder la grâce. Si tu veux avoir d'enfants, place les mains sur ton ventre. Je vais prier pour toi. Et Jésus va te donner l'enfant. Le Dieu de Anne, le Dieu de, le Dieu de Manoak, le Dieu de Sarah, le Dieu d'Élisabeth va te localiser. Place les mains sur tes ventres. Père, au nom de Jésus, je déclare maintenant que dans cette pluie qui est tombée ce soir, je réclame l'enfantement de cette femme. Je réclame la fécondité de cette femme. Seigneur, je réclame maintenant la grâce de la fécondité dans la vie de cette femme qui a déposé sa main sur son ventre. Je réclame que l'année prochaine, à pareil moment, que tu puisses tomber enceinte. Je prophétise que tu ne verras plus tes menstrues le mois prochain. Je prophétise à la fin de ce mois ou le mois prochain, tu ne verras plus tes menstrues parce que tu es tombé enceinte. Reçois tes jumeaux. Reçois ta fille. Oh, reçois tes jumeaux. Je dis, reçois ta fille. Reçois ton jumeau. Reçois ta fille. Recevez vos enfants. Dieu vous accorde la grâce. Recevez les enfants en abondance. Recevez les enfants en abondance. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui veulent se marier. Tu es au chômage sentimental. Tu veux avoir un mariage, place la main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je te recommande la vie de ces personnes qui me suivent de partout dans le monde, qui veulent se marier. Dans cette grâce, je réclame leur mariage. Reçois ton bague de mariage. Reçois ta robe de mariage. Reçois ta bague de fiançailles. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Recevez vos mariages. Allez-y vous marier. Je prophétise que dans les 5 mois qui viennent, que tu puisses rencontrer l'homme de ta destinée. Que tu puisses rencontrer la femme de ta destinée. Recevez cela au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et Seigneur, je prie maintenant. Je déclare toutes ces actions scellées au nom de Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous utiliser. Merci de nous révéler des choses cachées. Merci de nous avoir donné ce que notre cœur désire. Jésus, merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Les amis, nous avons terminé la prière. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Nous allons recevoir les témoignages. Pendant que nous étions en train de prier, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Partagez le témoignage avec nous. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as vu? Si tu as un mal quelque part, après la prière, essaie de toucher le mal si cela existe encore. Là où tu avais mal, essaie de checker ton corps pour voir si le mal a disparu. Si le mal a disparu, partage ce témoignage avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la prière? Nous voulons recevoir les témoignages en direct. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie pendant la prière? Qu'est-ce que tu as pu ressentir? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as vu? Mets-le en commentaire. Partage ton témoignage avec nous, avec le peuple de Dieu. Et je vais prier pour sceller cela. Mabrado Shakarabaya. Apenowo. Apenowo. Apeno Yehowa. Apenowo. Apenowo. Apeno Yehowa. Nous sommes kataton yeneye. Fiawo ji fia yeneye. Apenowo. Apenowo. Apeno Yehowa. Apenowo. Apenowo. Apeno Yehowa. Quelqu'un dit
J'ai senti l'onction en puissance. Merci Jésus. Partagez le témoignage avec nous. Quelqu'un dit pendant la prière, j'ai senti comme il y avait du feu. J'ai senti comme il y avait du feu qui brûle dans mon corps. Ça, c'est la délivrance. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Pendant la prière, tout mon corps a vibré. Gloire à Dieu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba et baba et baba et baba et baba. Il est les bamba et papa est là, il va me toucher. Kabrado Shakalabaya. Tout ce que Dieu a fait pour vous, partagez-le avec nous. Partagez-le avec nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à dire que dans la semaine, soyez connectés. Je vais établir le programme de la prochaine masterclass. Quelqu'un dit, j'avais mal au ventre avant la prière, maintenant c'est fini. Après la prière, je me suis senti légère. Amen. Merci Jésus pour cette merveille. Alors, ceux qui avaient le manguier dans votre maison, je vais donner la directive. Vous allez prendre de l'eau de puits ou l'eau de robinet. Vous allez prendre une eau quelconque. Vous allez réciter 7 fois le psaume 35 sur cette eau. Et vous allez demander la puissance, vous allez demander le sang de Jésus qui combat. J'étais déporté durant la prière, une joie immense. Amen. Donc, des personnes dans leur maison où il y avait les manguiers, vous prenez un seau d'eau, vous récitez 7 fois le psaume 35 sur l'eau, vous invoquez le sang de Jésus qui détruit, qui combat. Vous allez dire, j'invoque le sang de Jésus qui combat, qui détruit dans cette eau. Vous allez invoquer ce sang-là dans l'eau. Quand vous finissez de l'invoquer, vous prenez cette eau-là et puis vous aspergez dans la maison. Si vous pouvez, puis ce sont des maisons de location, ça peut peut-être vous poser des problèmes. Si vous pouvez asperger dans votre domicile, là où vous êtes, vous l'aspergez et après, s'il en reste, vous allez vous rincer le corps avec. Et je prie que Dieu puisse triompher pour vous. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je pense que pratiquement on a fait 2 heures et c'est largement suffisant. Que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Prenez soin de vous et sachez que ce mois d'août sera un mois très très bénéfique pour vous et Dieu vous fera énormément de bien. Amen.